Bonjour à tous. Voici une vidéo pour raconter un petit peu mon histoire en bourse. Alors voilà, j'ai une trentaine d'années et voilà, j'ai mis un peu d'argent de côté. Et puis, comme la plupart d'entre nous ici, là, je me suis intéressé à la bourse. Alors, c'est une petite vidéo pour vous expliquer en fait comment je m'y suis pris. Hein, c'est mon expérience personnelle. Hein, il n'y a aucune intention de vous vendre quoi que ce soit ou de vous inciter à acheter quoi que ce soit. Donc voilà, pour résumer un petit peu, j'ai une trentaine d'années et voilà, cet été, il y a deux potes à moi qui ne se connaissent pas du tout, qui se sont mis à me parler d'ETF. Alors je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ETF? Donc ETF, on y reviendra plus tard, ce sont des trackers boursiers qui, en les achetant, permettent de investir dans plusieurs valeurs boursières. Et eux, ils m'avaient parlé de l'ETF World, plus exactement le EWLD de l'Ixor. Et en fait, en gros, en me disant, mets des sous de cet ETF World, et puis tu laisses faire les choses, et tu verras qu'au bout d'un certain temps, euh, tu auras une plus-value, sachant que ça reflèterait l'économie mondiale qui est sans cesse en augmentation depuis, on va dire, une centaine d'années. Alors pour ce faire, il faut créer ce qu'on appelle un PEA, donc c'est un plan d'épargne action. Donc pourquoi le PEA plutôt qu'un compte titre ordinaire? Donc pour débuter, un PEA, donc c'est mis en place par le gouvernement français avec un avantage fiscal. Et donc au lieu d'avoir ce qu'on appelle une flat tax à 30%, on est taxé qu'à 17,2%, c'est-à-dire on est exonéré des impôts et on doit juste payer les prélèvements sociaux. Alors je m'explique, les prélèvements sociaux, ils sont prélevés uniquement sur les plus-values effectuées après 5 ans de détention du PEA. Pour ce qui est si on retire nos sous avant les 5 ans, et ben là, on a la flat tax à 30%. Bon, je ne vais pas plus m'attarder là-dessus parce qu'il y a plein de vidéos sur Internet qui parlent des ETF. Moi, je suis surtout là pour vous parler de mon expérience en tant que jeune investisseur. Voilà, mes débuts, mes réussites, mes erreurs surtout, pour justement mieux vous conseiller. J'ai fait la vidéo sous la forme d'un podcast, on va dire. Vous n'êtes pas obligé de regarder les images, hein. À un moment donné, je dirais quand est-ce que j'affiche une image comme ça, si vous la regardez sur votre téléphone, votre PC, où ça en est. Là, c'est juste une image de moi avec la tête de mon chien. Bon, voilà, un petit truc simple, original, et puis parce que mon chien, je l'aime beaucoup. Comment ouvrir un PEA? Alors, il faut savoir que quand vous ouvrez un PEA, ça prend du temps parce qu'il faut effectuer des démarches administratives, notamment fournir une pièce d'identité, etc. S'assurer que c'est bien, la banque dans laquelle vous souscrivez doit s'assurer que c'est bien vous et que vous êtes bien éligible à un PEA. Pour ma part, j'ai ouvert chez Bourse Direct, hein, parce que mes potes étaient chez Bourse Direct, mais il y en a d'autres qui sont chez Fortuneo, chez Boursorama, entre autres. Alors, je parle de ces trois banques parce que ce sont les plus connues comme banques en ligne, et elles ont pour l'avantage d'être exonérées de frais de garde notamment, et d'avoir des frais de courtage avantageux par rapport aux banques classiques physiques que tout le monde connaît. Donc, je ne sais plus si je l'ai dit, mais voilà, un PEA, ça met 10 à 14 jours pour s'ouvrir en fonction des banques, hein. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, je vais vous présenter donc un premier tableau que j'ai fait justement hier pour cette vidéo. Donc, il s'agit d'une photographie de mon portefeuille, on va dire, en septembre 2023. Donc, je m'adresse surtout à ceux qui s'y connaissent un petit peu à la bourse, hein, parce que voilà, je vais pas redétailler qui sont Air Liquide, BNP Paribas, etc. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai investi dans plusieurs actions et dans deux ETF. Donc, voilà, Air Liquide, PRU, ça veut dire prix de revient unitaire, donc ça veut dire c'est le prix à laquelle j'ai acheté là où les actions euh, avec ajouter les frais liés au courtage et aux taxes de transaction foncière. On y reviendra plus tard sur notre vidéo. Donc voilà, donc j'ai Air Liquide, BNP Paribas, Edenred, Engie, Pause, Plastic Val de Loire, Technip Énergie, Total Énergie et Vinci. Alors je vous ai mis en rouge les valeurs pour lesquelles
elles ont sous-performé. J'ai eu une moins-value tout le mois de septembre. Alors, je précise, j'ai commencé exactement le 31 août. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis une image sur un mois. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai que Edenred et Technip Energy et Vinci qui étaient en plus-value ce jour-là. Comme vous pouvez le voir, des plus-values plutôt faibles parce que il faut savoir, ça je l'ai appris après, que en bourse, le mois de septembre est classiquement mauvais. C'est l'un des plus mauvais et ensuite viendrait celui du mois de février. Mais surtout le mois de septembre, si vous voulez euh, entrer en bourse, le mois de septembre, attendez bien la fin du mois de septembre en général pour, on va dire, faire des bonnes affaires, notamment sur les valeurs comme le CAC 40 qui sont les valeurs françaises les plus connues. Donc on arrive à une performance de mon portefeuille sur mon PEA à moins 1,86%. Alors là, pas de panique, c'est le mois de septembre, j'ai mis des petites sommes pour commencer, hein, bien sûr, faut pas mettre tous les œufs dans le même panier, pardon. Et voilà, pour petite précision, la ETF World, donc l'ETF World, donc c'est ce que je vous disais en début, en introduction, et l'ETF Inde, c'est parce que voilà, pareil, l'un de mes potes m'a dit l'Inde, c'est un truc de dingue, c'est en train de monter en puissance depuis quelques années, et c'est vrai que si on regarde des vidéos sur Internet de grands économistes qui comprennent pas trop la psychologie de la bourse, mais qui sont de très bons économistes pour nous expliquer l'inflation et les PIB, etc. Bah justement, l'Inde fait partie des plus grandes croissances dans le monde actuellement, donc et même mieux que la Chine, hein. Donc c'est la locomotive de l'Asie, c'est la locomotive de l'économie en ce moment. Donc voilà pourquoi j'ai misé un peu sur l'ETF Inde. Ensuite, Ensuite, on passe au mois d'octobre. Donc, pareil, un tableau récapitulatif du mois d'octobre sur mon portefeuille PEA. Donc, comme vous voyez, ben, du coup, Air Liquide est passé en plus-value, ainsi que Total Energy et Vinci toujours en plus-value. Euh, il faut savoir que j'ai renforcé un petit peu BNP Paribas. Qu'est-ce que j'ai renforcé d'autre? Le tuk tuk tuk. C'est tout. À ce moment-là, c'est tout. Si, Total Energy également. Donc, c'est ce qui m'a permis de dégager une plus-value. Et puis, comme vous pouvez le voir, je me suis introduit sur LVMH, une superbe valeur, L'Oréal et Bourse Direct. Alors, LVMH et L'Oréal, tout le monde connaît. Bourse Direct, je savais pas qu'ils étaient cotés en bourse. Et voilà, elle est éligible au compte PEA-PME, il faut le savoir. C'est une société qui existe, qui est cotée en bourse depuis plus de 20 ans et qui, en fait, on va dire surtout depuis la pandémie Covid, fait que croître, enfin la valeur ne fait que croître au cours du temps. Donc je me suis dit, pourquoi pas investir dans cette société et qui à terme peut-être qu'elle atteindra des valeurs telles que le Crédit Agricole aux alentours de 12 euros. Pourquoi pas, hein, sachant qu'elle est très médiatisée, on la voit sur BFM Business, sur YouTube, etc. Alors, je m'arrête quelques instants sur ces valeurs. Donc Air Liquide, BNP Paribas, Edenred, Engie, Total et Vinci, L'Oréal et LVMH sont des valeurs que tout le monde connaît. Donc elles font partie du CAC 40, hein, les plus grosses capitalisations boursières en Europe, en France, pardon. Et donc CAC 40, ça voudrait dire cotation assistée en continu, et donc les 40 valeurs. Et puis en dessous, il y a ce qu'on appelle le SBF 120 qui regroupe ces 40 valeurs plus les 80 autres derrière, donc les 120 entreprises les mieux cotées en France. Euh, je vais prendre le temps de vous répondre sur pourquoi j'ai fait ce type de choix. Alors, Air Liquide, tout simplement parce que c'est la fameuse action bon père de famille qui fait consensus auprès de tous. Donc voilà, c'est presque aussi sûr que l'or, j'ai envie de dire. Donc, bah, j'ai un peu foncé tête baissée à la one again et j'ai acheté du Air Liquide. BNP Paribas, c'est une banque que je connais plutôt bien, voilà. Et puis, parmi celles du CAC 40, il y a BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale. Société Générale, il y a eu des scandales par le passé, donc ça me tentait pas trop. Et puis la courbe, elle est pas très sexy, je vous avoue. BNP Paribas, elle l'est pas trop aussi, mais c'est quand même une très forte capitalisation boursière. Voilà, c'est un mastodonte de la bourse. Et Crédit Agricole, bon, la petite valeur à 10-12 euros qui stagne.
Voilà, donc j'ai préféré choisir BNP Paribas pour me diversifier sur le secteur bancaire. Et Air Liquide, donc c'est le secteur de tous les gaz, hein, gaz médicaux, hydrogène, etc. Donc c'est plutôt sûr, on va dire, comme secteur. En tout cas, c'est important. Edenred, c'était la petite nouvelle du CAC 40 qui, en fait, euh, c'est elle qui donne des tickets resto, en fait, hein. Donc, c'est elle qui produit des tickets resto pour la France, hein. Il y a aussi Sodexo et d'autres. Et donc, Edenred, en rentrant dans le CAC 40, je me suis dit, tiens, ça peut être une bonne valeur. Voilà. Et puis, elle est implantée notamment dans le monde entier, notamment en Amérique du Sud, si je dis pas de bêtises. Et donc, bah, elle avait plutôt le vent en poupe. On verra par la suite que, suite à des discours médiatisés, notamment celle de la ministre Olivia Grégoire sur les tickets resto, ben, elle a pas mal chuté ensuite. Donc, prudence, voilà, le marché est sans pitié. Donc, faut faire très attention. Engie, bah, fournisseur de gaz, hein, tout le monde connaît, donc je me suis dit pourquoi pas. Puis finalement, en fait, j'ai su plus tard que Engie est ce qu'ils appellent une valeur d'État, donc c'est-à-dire que l'État est actionnaire, donc c'est plutôt à éviter parce que l'État est connu pour être mauvais gestionnaire, à la différence de grands patrons d'entreprises familiales connus. Le TF4, le TF1, je vous en ai parlé. Ose, bah, elle avait la hype du moment, j'ai sauté dessus, mais là, ça a été une très très grosse erreur de ma part. Donc là, si j'ai un conseil à vous donner, c'est surtout, surtout ne pas se précipiter, ne pas se précipiter, prendre le temps de regarder la société, de regarder les comptes, regarder la courbe, regarder si les gens connaissent cette société. Voilà, elle a sorti, enfin, elle était prometteuse sur un essai clinique de phase 3 ou quelque chose comme ça, et tout le monde s'est jeté dessus, et en fait, ça a fait, comment dire, le bonheur des traders quotidiens qui, ben, s'en sont mis plein les poches et pas nous, jeunes porteurs, petits investisseurs débutants qui cherchaient juste à récupérer un petit peu les miettes de ces profits boursiers. Voilà, Plastic Val de Loire, bah, parce que c'est le concurrent de Plastic Omnium et que elle avait dégagé 700 millions de bénéfices l'année précédente. Cette année, elle a dégagé 800 millions de bénéfices et d'ailleurs, ben, elle, on y reviendra après, je l'ai vendu trop tôt alors que je l'ai vendu avec une moins-value alors que j'aurais pu faire une plus-value d'au moins 25% parce qu'elle est passée de 3 à 4 euros à la suite de la publication des résultats qui étaient très bons. Donc ça aussi, il faut surveiller la publication des résultats et si vous estimez que les résultats vont être bons, il faut plutôt se positionner avant comme ça pour profiter de la hausse au moins à court terme et puis après voilà, chacun fait comme il veut, ça dépend bien sûr de vos objectifs, si vous cherchez du court terme, si du moyen terme ou du long terme. Donc il y a plein de choses possibles, hein. Technip Energy, bah, elle avait la hype fin août, voilà, une grosse hausse dans le SBF 120 et du coup je me dis pourquoi pas. C'est une société qui permet le transport de tous les fluides et gaz, donc pétrole, gaz, hydrogène entre autres. Et donc je me suis dit pourquoi pas. Bon, elle, plus tard, il y aurait eu une polémique sur son activité en Russie. Donc du coup, voilà, ça l'a fait légèrement perdre la valeur, mais ça reste une valeur, je pense, qui, au fil des années, continuera de croître parce que c'est elle qui permet le transport de tous ces fluides dont on a besoin au quotidien. Total Energy, pas besoin de vous faire le palmarès de Total Energy, hein, une grosse entreprise pétrolière qui est en train de se renouveler dans les énergies renouvelables, hein, justement. Donc voilà, pareil, gros mastodonte du CAC 40, allez, pourquoi pas. Puis au pire, si le pétrole se casse la gueule et qu'on n'a plus le droit de piocher dans les énergies fossiles, bah, vu tous les emplacements immobiliers qu'ils ont, fonciers, et tout le pognon qu'ils ont, ils pourront sûrement se retourner sans problème. Je me fais pas de soucis pour eux. Et puis le PDG, je sais pas si vous l'avez vu déjà à la télé, Patrick Pouyanné, il a quand même un certain charisme et puis c'est quelqu'un qui en démord pas. D'ailleurs, je viens de lire ce matin que en fait ça a été voté pour qu'il reste PDG. Donc ça aussi c'est une bonne chose, hein. Un PDG d'une entreprise qui reste pendant des années, c'est que les actionnaires et les autres membres de l'Assemblée générale, ils ont confiance en lui.
Et à la différence d'une société où les PDG changent tous les 6 mois, hein. Moi j'aime bien le football. Quand vous voyez qu'une équipe change d'entraîneur tous les 6 mois, c'est que ça sent mauvais. Par contre, vous prenez l'équipe de France avec Didier Deschamps, pardon, qui reste pendant un moment, c'est que ça va, c'est qu'il tient la route, ce grand garçon. Donc voilà. Vinci, bah, qui ne connaît pas Vinci, les aéroports, les autoroutes, les chantiers Eurovia qu'on croise quand on vers chez nous. Donc voilà, pas besoin de vous faire le dessin. Il y a aussi FH qui est sympa, qui sont concurrents. Mais bon, voilà, Vinci, j'ai misé sur une valeur CAC 40, c'est plus sûr. C'est ce que je vois au quotidien quand je me déplace. Les chantiers Eurovia, donc ils sont partout. C'est une vraie machine à cash, donc voilà, il n'y a pas vraiment de souci à se faire. Bourse Direct, j'en ai parlé. L'Oréal, bah, qui ne connaît pas L'Oréal, la famille Bettencourt, hein, ils font que s'enrichir d'année en année, donc voilà, avec les produits de beauté notamment, donc pas besoin d'aller plus loin là-dessus. Et LVMH, c'est ma plus belle valeur, on le verra par la suite. C'est vraiment ma valeur phare. C'est voilà, et j'avais regardé la courbe, elle descendait de mars 2023 jusqu'à, on va dire fin septembre, fin octobre. Et donc, il y avait un analyste de Bourse Direct notamment qui avait dit si jamais elle atteint 705, ça peut être sympa de se positionner. Et donc, j'ai acheté au début aux alentours de 710, si je dis pas de bêtises, et puis j'ai renforcé petit à petit à 670. Donc, elle, pour la petite histoire, ceux qui savent pas, ben voilà, sur la valeur boursière LVMH, elle est descendue jusqu'à 640 au plus bas, et Bernard Arnault avait racheté pas mal d'actions à 660 euros, mais genre l'équivalent de 400 000 actions. Donc je me suis dit, bon là, si le mec il rachète les actions de sa propre boîte, c'est qu'il y croit et que il va se faire plein de blé. Donc du coup, je me suis dit, allez, fonce, c'est LVMH quand même, c'est pas n'importe qui. Puis quand on voit Hermès qui avait atteint 2000 euros l'action et qui est actuellement à 2300 euros au moment où je vous fais la vidéo, c'est que voilà, on peut y aller. Donc je me suis dit, elle va remonter, c'est sûr, et l'avenir me donnera raison sur cette valeur. Voilà, là actuellement, au moment où je vous parle, elle est à 880 euros. Donc j'ai une plus-value de 30% sur cette valeur. Donc voilà, je suis assez fier de moi pour LVMH. Hein, il n'y a pas de secret là pour le coup. Quand vous avez l'intime conviction qu'une boîte va exploser, enfin, elle explose déjà, ben il n'y a pas vraiment de risque. Hein, c'est too big to fail comme on dit. Donc voilà. Donc ce qui me fait une performance sur le mois d'octobre de moins 1,63, vous avez vu, je suis toujours en négatif, hein, bah, notamment LVMH, vous voyez, je l'achète à 685 à ce moment-là, et puis le PRU à 674, donc on va dire que normal que je sois en moins-value. Sur le mois de novembre, bah, vous voyez, il y a un peu plus de vert, donc j'ai notamment vendu Edenred le 14 décembre à 54 avec une petite plus-value, mais je vous expliquais que l'anecdote sur la ministre Olivia Grégoire sur la polémique des commissions sur les tickets resto. NJ, valeur d'état, je ne me suis pas cassé la tête, je l'ai revendu à 16, donc j'ai fait une légère plus-value. Ose, je m'en suis débarrassé parce que j'ai vu que ben je pouvais rien en tirer. Plastic Val de Loire, j'ai vendu trop tôt, comme je vous disais précédemment. Et vous voyez, la plupart des autres valeurs sont dans le vert. Air Liquide qui continue de monter tranquillement. LVMH qui monte tranquillement. L'Oréal aussi. Bourse Direct aussi. Voilà. Et là, on arrive à une performance du PEA euh, à 2,66%. J'avance un peu plus vite et voilà, euh, en décembre, donc voilà, toutes mes valeurs sont dans le vert, à l'exception de Bourse Direct. Donc il faut savoir que les PEA, les valeurs éligibles au compte PEA PME, généralement, bah là, elles performent pas très bien. Là, peut-être que là, ce mois de mars, elles vont performer avec la hausse boursière, mais en tout cas, en ce moment, voilà, il n'y a pas. Je discute, voilà, sur des groupes, je me renseigne sur Internet. Tout le monde se pose la question sur quelle action investir dans le PEA PME. C'est très compliqué de trouver la pépite. Tout le monde pense à retrouver la pépite. Et croyez-moi, il y en a pas beaucoup et elles sont pas connues, sinon ben on le saurait. Et donc voilà. Donc c'est pour là je vous ai mis les indices à côté, ce qui représente mon portefeuille. Donc je vous ferai une autre vidéo où je vous montrerai les différents secteurs énergie, banque, etc. Ça sera plus parlant. Là donc on voit que j'ai surtout des valeurs du CAC 40. J'ai deux ETF World.
et qui sont en positif cette fois-ci, vous voyez, à 3,5 et 4,5%. Et je vais pas relire en détail toutes les valeurs que vous voyez, je vous laisserai tranquillement les regarder chez vous. Vous voyez que la performance dans mon PEA, fin décembre, bon, au 29 décembre, elle est à 6,75% net, hein, net, voilà. Alors bien sûr, j'ai eu quelques dividendes, mais mineurs. Et voilà, si on compare du 31 août au 29 décembre 2023, le CAC 40 prend 3%, moi j'en ai pris 6, le SP500 en a pris quasi 6 aussi, et le MSCI World, je sais pas s'il est fiable, mais je vous l'ai mis à titre informatif, c'est pas le ETF, hein, c'est l'indice MSCI World que j'ai retrouvé, voilà, il aurait pris 5% sur cette période, sur deux périodes de 4 mois. Donc, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc moi je trouve que la bourse en conclusion, bah, c'est pas mal, mais il faut néanmoins se former. Je ferai une autre vidéo où je vous expliquerai sur quoi je me base pour faire mes choix, enfin on va dire pas à la one again, mais plus des choix, on va dire, plus scientifiques, plus rationnels. Euh, voilà, on va faire pas une vidéo trop longue, mais je vous ferai une autre vidéo sur un autre moment. Donc, je vous parlerai un petit peu des ETF si vous voulez comment ça fonctionne. Mais il y a déjà plein de choses sur Internet, hein. Vous me le dites en commentaire si ça vous intéresse que je parle un peu de l'ETF World et de l'ETF Inde, ou notamment de l'Inde, ça peut être sympa en quelques minutes, hein, une petite vidéo de 5 minutes. Et puis voilà, comment j'ai fait mes choix de ces valeurs. C'est le choix de beaucoup de personnes, hein. Il y a aussi la psychologie du marché qui rentre en compte, donc je ferai une vidéo sur ça. En tout cas, si vous avez de l'argent de côté en cette période d'inflation, tout ça, euh, ouvrez un PA. Ça prend déjà du temps, ouvrez un PA, mettez peut-être 10 euros dedans pour que ça active les 5 ans. C'est un peu comme le principe de l'assurance vie avec les 8 ans, pour ceux qui connaissent. Franchement, ouvrez un PEA. Là, à ce niveau-là, il n'y a pas de risque particulier, hein. Tant que vous achetez pas d'actions, il n'y a pas de risque. D'accord? Les actions sont quand même plus rentables que les obligations, surtout en ce moment. Là, les actions sont plus liquides que les obligations. Moi, je n'ai pas d'obligation à ce jour. Je m'investis plutôt sur le marché action. Donc voilà, moi il y a un seul regret que j'ai, c'est de pas avoir commencé plus tôt, hein. Tout le monde a entendu parler de Nvidia qui explose. Moi j'ai un ordinateur depuis 2003 et j'avais une carte graphique Nvidia à l'époque. Et si à l'époque on m'avait dit bah tu peux acheter euh, cette valeur en bourse, enfin participer à l'entreprise, enfin être actionnaire de l'entreprise, bon, c'est un grand mot, mais faire partie de cette aventure, bah, peut-être que j'aurais mis des billes là-dessus, hein. C'est comme le Bitcoin, voilà. Mais le Bitcoin, c'est quand même très volatile, hein. Je ne suis pas du tout expert en crypto-monnaie, donc j'en parle. Il faut que ça sert à rien de me demander là-dessus. J'en ai pas, je n'en parle pas. C'est voilà, c'est mon choix, ça m'appartient. Vous faites ce que vous voulez. Et mais concernant voilà des valeurs comme Nvidia, comme Louis Vuitton, comme bah il y a aussi Apple, Intel, etc. Ben j'aurais aimé qu'on me dise ben tu sais voilà à la banque il existe des produits qui permettent d'acheter une partie de ces sociétés schématiquement et donc quand elles font des bénéfices on peut en profiter un petit peu. Voilà, la vidéo se termine et je vous dis à la prochaine. Salut.